Je voudrais comprendre les frais d'agence et qui paye quoi entre les propriétaires et les locataires. Merci. Même si les tarifs des agences immobilières sont libres, les frais qui incombent aux futurs locataires sont plafonnés par la loi, contrairement à ceux demandés aux propriétaires. Organisation des visites, constitution du dossier, rédaction du bail et établissement de l'état des lieux d'entrée, voilà les frais facturés aux locataires. Mais ils peuvent varier selon la superficie et la zone géographique du logement mis en location. L'état des lieux d'entrée est plafonné à 3 € par mètre carré de surface habitable, quel que soit l'emplacement du logement. Le locataire supporte seulement la moitié des frais facturés par l'agence. Pour les autres prestations, le montant ne peut pas dépasser à la fois des frais facturés par l'agence et un montant maximum calculé à partir d'un prix TTC par mètre carré de surface habitable. Ce montant varie selon la qualification des zones. Le locataire paiera donc 3 € plus 12 € par mètre carré de surface habitable en zone très tendue, Paris et sa petite couronne, plus 10 € par mètre carré en zone tendue, environ 30 villes de plus de 50 000 habitants, et plus 8 € par mètre carré si le bien est en zone dite détendue, c'est-à-dire les villes où l'offre locative dépasse la demande. Les bailleurs sont redevables des diagnostics immobiliers obligatoires, des frais d'entremise, des frais d'annonce et de négociation de la mise en location du bien immobilier. Les honoraires d'agence sont versés à la signature du bail, sauf les frais d'état des lieux dus au moment de la prestation. Si le propriétaire ne fait pas appel à un agent immobilier et qu'il procède lui-même à la constitution du dossier et à la rédaction du bail, il ne peut prétendre à aucune rémunération à ce titre de la part du locataire. Enfin, aucun frais ne peut être demandé au locataire pour l'établissement de l'état des lieux amiable de sortie. C'est au loueur de s'en acquitter. Notez que pour chaque prestation, l'annonce doit préciser qui doit payer entre le propriétaire et le locataire. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très bientôt pour un nouveau Consomag. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr.